Savons-nous que nous sommes déjà en Dieu, que nous sommes dans une création comme un poisson dans un océan. Nous sommes dans un océan divin. Nous sommes dans une présence divine permanente, continuelle, dans laquelle nous œuvrons, dans laquelle nous apprenons, dans laquelle nous sommes là pour apprendre à devenir des êtres divins. Ce qui veut dire que il ne s'agit pas d'être en Dieu, il ne s'agit pas de devenir en Dieu, mais d'accepter que nous y sommes déjà. C'est beaucoup plus facile à vrai dire. Mais ça veut dire que, en acceptant ce point de vue, on remarque aussitôt que, eh bien, si on est déjà en Dieu, pourquoi on ne le vit pas consciemment? Pourquoi on pense qu'on ne l'est pas vraiment? Que l'on n'est pas suffisamment? Qu'on devrait faire quelque chose pour y être? Tout simplement parce que notre conscience d'exister, qui est le fondement de notre personnalité, veut être au centre, veut être celui qui réussit à faire les choses, à être les choses, à être, qui veut diriger. Alors que le travail d'acceptation, le travail de docilité, le travail de gratitude, de remerciement, est justement le fait de dire que nous sommes déjà en Dieu, dans le divin. Même si le divin ne nous apparaît pas, même si on ne le ressent pas, même si on ne le perçoit pas. Donc la question alors n'est plus comment être en Dieu, puisque nous y sommes déjà, mais pourquoi je ne le vis pas consciemment. Et on nous dit que c'est parce que nous devons, en acceptant d'être déjà en Dieu, dans la présence de Dieu, vivante, effective, permanente, providentielle, eh bien, c'est de développer, de créer les sens, des sens spirituels, des sens suprasensibles, capables de vivre consciemment, de vivre vraiment ce que la présence de Dieu, comme non plus comme une absence, non plus comme quelque chose qui n'est pas que l'on devrait faire venir, mais quelque chose qui est déjà, mais en attente, qui est en attente qu'on le perçoive, parce qu'on doit être d'abord de le concevoir, de concevoir que le divin est présent. Et la première chose, c'est la première chose à faire, c'est de savoir que le divin, il est présent, que nous sommes en Dieu comme un poisson dans l'eau. Et parfois, c'est quand le poisson sort de l'eau qu'il sent qu'il n'est pas. Mais quand il retombe dans l'eau, il sait qu'il ne sait plus qu'il n'était pas et il ne sait pas qu'il y était déjà avant et qu'il y retourne. Et c'est la même chose pour nous. C'est pour ça qu'on parle de s'abandonner, d'accepter, de se soumettre librement, d'adhérer librement à la volonté divine. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas là, c'est parce qu'elle est déjà là. Et tout travail, ça va être donc, à ce moment-là, de nous désencombrer nous-mêmes, d'enlever en nous, et d'enlever dans notre mental, dans notre cœur et dans notre vouloir, toutes les formes d'idées, de formes pensées, de formes sentiments, de formes volontés, de conceptions qui nous laissent croire que finalement nous devrions faire quelque chose pour être en Dieu, alors que nous y sommes déjà. Ensuite, c'est de le savoir et de le garder en tête, de le garder dans le cœur, de savoir je suis déjà en Dieu. Mais pourquoi je ne le vis pas? Pourquoi je le vis que de temps en temps? Eh bien, une des réponses, c'est parce que je le connote. Je connote
la présence de Dieu à un état, à une capacité, à une réussite, à une ambiance, à une situation, à une conception, à un ressenti, à une émotion ou un sentiment, qui fait que toutes les autres fois où je ne suis pas dans ce qui pour moi n'est pas en Dieu, eh bien je n'y suis pas. Et tout le travail spirituel, ça va être d'universaliser la conscience de la présence divine, plus seulement dans ce que nous concevions. Là, j'ai une bonne sensation, là c'est Dieu qui est là. J'ai une mauvaise sensation, Dieu n'est pas là. J'ai un bon sentiment, je suis en Dieu. J'ai pas un bon sentiment, je ne suis pas en Dieu. Mais quel que soit notre état d'âme, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité est permanent, et heureusement. Heureusement. Et on dit qu'il est permanent, qu'il est même qu'il renouvelle sans cesse, à chaque instant, comme une respiration qui est faite d'un expire et d'un inspire, d'un inspire et d'un expire. Donc ensuite, au fur et à mesure du temps, de l'expérience, eh bien, ça va être de concevoir le divin, de percevoir le divin, d'accepter que le divin existe tout autant dans tout ce qui est, dans ce que nous avons, dans ce que nous apprécions, dans ce que nous concevons, mais aussi dans tout ce que nous n'apprécions pas, ne concevons pas, ne voulons pas. Dieu est présent en tout. Dieu est le maître de tout. Dieu est l'origine de tout. Ce qui fait qu'on s'aperçoit ensuite que finalement, la limite à la présence du divin, c'est de notre part. C'est nous qui, sans le vouloir, c'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément conscient, nous limitons la présence de Dieu, l'existence du divin, dans le fait d'être limité dans notre idée du bien et du mal, du vrai et du faux, du bon et du mauvais, de connoter, selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, c'est toute la vie, c'est tout le temps, c'est naissance et mort l'une avec l'autre, c'est à tous les instants, dans chaque inspire, dans chaque expire. Et tout travail d'universaliser, d'inclure, d'unicité, ça va être justement de se désencombrer de ce qui limite la conscience de Dieu. Parce que la présence de Dieu, encore une fois, elle est présente, elle est là en tout. Dieu est là en permanence. Et donc, le travail, ça va être de nous défaire, de nous désencombrer de ce qui limite la présence de Dieu selon notre point de vue, selon nos conceptions. Ce qui veut dire qu'on a à faire un effort, qu'on a à vouloir essayer de prendre conscience de la présence de Dieu en tout. Bien sûr, c'est progressif. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de concevoir déjà dans ce qu'on connote, nous, mal ou très injuste, le divin, c'est déjà trop fort. Mais déjà, d'envisager que le divin n'est pas seulement dans ce que l'on veut, dans ce que l'on conçoit, dans ce que l'on aime, dans ce que l'on apprécie, mais il est aussi dans toutes les autres parts. Alors, maintenant, on voit bien dans notre vie que la vie, la volonté divine qui sous-tend toute la vie, est là justement à travers l'incarnation, à travers les événements, les épreuves, les expériences, et nous invite justement à ne pas enfermer le divin dans un point de vue, dans une part de la vie, dans une forme de la vie, mais ça nous demande de nous ouvrir à concevoir le divin et à vivre le divin dans des formes, dans des circonstances, dans des situations, dans des relations qui, au fur et à mesure, nous poussent, nous dérangent, nous poussent dans les retranchements, nous demandent de concevoir les choses. Ça peut être à travers le couple, à travers les enfants, à travers les amitiés, à travers le travail, à travers les événements. Mais finalement, puisque l'objectif final serait de développer une conscience toute inclusive, toute unitive et toute universelle,
eh bien, on voit bien que chacun d'entre nous est poussé, soit par ses propres efforts, par son propre investissement, son propre désir, sa propre volonté de dire « je vais essayer d'envisager que dans ce qui ne me convient pas, dans ce que il ne me plaît pas, dans ce que je ne voulais pas, d'y voir aussi la présence de Dieu, puisque cette présence de Dieu, c'est comme une page blanche où tout s'écrit, c'est comme un océan où tout se vit, un océan de sagesse, un océan d'intelligence, un océan de connaissance. Alors, bien évidemment, il y a des situations qui sont juste à côté de nos conceptions, qui sont assez faciles d'envisager comme porteuses de la présence divine. Et puis il y a d'autres, c'est moins facile, puis il y a d'autres où ce n'est pas facile, et d'autres où on ne peut pas, ou d'autres où on ne veut pas. Mais sachons que dans ma compréhension de la Bible, des commentaires, des enseignements, eh bien, c'est le travail spirituel d'ouverture, d'universaliser, d'uniciser, de globaliser, de la conscience divine, la conscience de Dieu dans tout et pour tout. Ce qui fait qu'on est poussé vers ça. On est poussé dans le fait que nous devrons élargir notre conscience, élargir notre cœur, accepter que d'autres versions soient aussi dépositaires de la présence divine, soient aussi une explication, une version, une expérience du divin à sa manière. Et à vrai dire, chaque être humain est un être divin qui exprime à sa manière la présence de Dieu. Et finalement, ce n'est plus chercher ensuite là où est Dieu ou là où n'est pas Dieu, mais c'est d'envisager que le divin se trouve en tout et pour tout. Ce qui fait que ça nous demande, au fur et à mesure, de relativiser notre point de vue, de nous défaire de fixations, mais aussi d'étudier pour apprendre, grâce à l'étude de la Bible, à l'étude des commentaires de la Bible, de tout ce qui, de génération en génération, ont essayé de nous dire justement que le travail d'acceptation, le travail d'appréciation, le travail de gratitude, de remerciement, passait par le fait d'universaliser sa conscience, de s'ouvrir de plus en plus à la présence du divin, à la fois dans ce que l'on vit, dans ce qu'on conçoit, dans ce qu'on peut concevoir, mais aussi dans ce qui nous gêne, dans ce qui nous contrarie, dans ce qui est différent, dans ce qui est opposé, dans ce qui n'est pas envisageable, dans ce qui n'est pas possible. Tout simplement parce que la vie, dans son espièglerie, mais aussi dans son exigence, la vie qui justement fait de la volonté divine, nous interpelle dans nos retranchements, nous demande de nous renouveler, de progresser, d'élargir la conscience, d'envisager les choses d'une autre manière. C'est pour ça que quand on lit les maîtres, quand on lit les prophètes et les prophétesses, quand on lit les initiés, les réalisés, à un moment donné, ils parlent d'acceptation totale. Ils parlent que tout est Dieu, comme Marie au pied de la croix qui dit « Ta grâce me suffit ». Tout est pour le bien, tout est en Dieu. Mais après avoir recherché comment ouvrir leur conscience, comment élargir leur conscience, ils rentrent dans un degré d'acceptation au fur et à mesure qui fait qu'ils sont capables d'accueillir des versions de l'autre, des situations, alors que cette situation en apparence est désagréable, est désordonnée, est injuste et est insupportable, de la vivre comme porteuse d'un message divin, porteuse d'une expérience du divin. Bien évidemment, encore une fois, c'est progressif, il ne s'agit pas de se mettre en danger,
Il ne s'agit pas d'aller dans des confrontations à des points de vue, à des conceptions qui sont pour nous insupportables. Mais de toute façon, la vie nous y pousse. La vie nous pousse au fur et à mesure à vivre des expériences qui vont dépasser notre entendement, qui vont être incompréhensibles, qui vont être insupportables, qui vont nous remettre en question et même parfois nous remettre en cause. Surtout qu'on nous dit que dans les temps actuels, justement, nous serions arrivés à un moment où nous devons participer et provoquer dans notre conscience individuelle et dans la conscience collective un renouveau. Un renouveau qui est un tout nouveau, nous dit-on. C'est-à-dire une capacité d'envisager les événements, d'accueillir les événements, de vivre des événements qui d'abord nous dépassent, d'abord nous troublent, d'abord nous saisissent, d'abord nous inconfortent, parce que nous serions amenés, nous devrions aller vers une capacité beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, on pourrait dire d'accueillir les dualités, d'accueillir les contradictions, de faire des dualités, des duo-unités, d'être capable de voir le divin unitif, inclusif, universel, dans des formes, dans des sensations, dans des circonstances, dans des apparences qui sont de plus en plus opposées, de plus en plus ultra ou hyper ou extrêmes. Et l'idée, c'est pas de choisir l'un contre l'autre ou l'un sans l'autre, mais c'est de trouver entre ces deux parties extrêmes, ces deux versions contradictoires, et l'une c'est vraiment sans l'autre, l'une qui ne peut pas supporter l'autre, justement de les unir, de les ramener. Et c'est d'accepter que les deux mains se réunissent. Bien sûr, pour qu'elles se réunissent sans perdre leur unicité, leur spécificité, il fallait d'abord qu'elles aillent au bout d'elles-mêmes, que chaque pôle s'exprime de manière intégrale, de manière presque absolue. Mais ensuite, l'idée, c'est de les réunir. Puisque pour faire une unité vivante, une unité bénissante, une unité productive, il faut qu'il y ait un masculin-féminin, il faut que deux pôles se rencontrent pour que cette dualité fasse une duo-unité, qui fasse une triade, une triunité, une unité qui puisse produire, qui puisse engendrer. Et ce qui fait que, pour faire ça, c'est au fur et à mesure déjà d'envisager que dans chaque partie qui s'oppose, dans chaque part des événements, dans chaque circonstance, dans chaque propos, c'est une expression du divin. Ce qui peut nous unir par le haut, et qui peut nous unir pour à la fois nous unir, mais en même temps pour qu'on puisse produire, qu'on puisse engendrer, c'est de concevoir que c'est le divin qui peut nous unir, que le divin, la présence de Dieu est assez vaste, est assez éternelle, est assez définitive, est assez absolue, elle, pour unir des contraires, unir des paradoxes, unir des oppositions, où chacun va accepter d'être dépassé par son propre point de vue et par le point de vue de l'autre, pour retrouver Dieu, trouver la vie, trouver l'esprit de vie, l'esprit de vérité. C'est très étonnant ça. C'est en acceptant à la fois d'avoir tout à fait raison et tout à fait tort, et que l'autre ait tout à fait raison et tout à fait tort, qu'on peut, et en affirmant pleinement son point de vue et que l'autre affirme le sien, à un moment donné, il y a un degré d'affirmation, il y a un degré d'affirmation qui fait que ça ne peut qu'inclure l'autre. Il y a un degré d'affirmation qui peut infirmer l'autre, mais il y a un degré supérieur d'affirmation qui, dans sa complétude, qui demande à inclure l'autre, qui a besoin d'inclure l'autre. Étonnamment, on peut revoir l'image du Tao, la belle image du Tao, où dans le noir, dans la larme noire, il y a un point blanc, et dans la larme blanche, il y a un point noir. Il faut voir les deux larmes à la fois, et l'ensemble.
qui fait que c'est parce qu'on va au bout de sa conception, au bout de sa définition de soi-même, au bout de ce qui pour nous est absolument vrai, juste, et c'est au bout de notre absolu qu'on peut le relativiser au point d'inclure un autre absolu. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et on nous dit que c'est vers quoi nous devons aller. Alors bien évidemment, c'est pas sans épreuve. C'est pas sans être éprouvé. Ça nous éprouve, ça nous déçoit, ça nous déstabilise, c'est de la déception, c'est de la désillusion. Parce que la déception et la désillusion est nécessaire pour justement que notre absolu, qui n'incluait pas l'autre, soit déçu suffisamment pour comprendre que l'absolu ou l'absolu complètement réalisé en Dieu, il a besoin d'inclure un opposé complémentaire. Je ne peux pas avoir raison dans ma vérité si je n'inclus pas l'autre dans sa vérité. Je ne peux pas avoir raison tout seul. J'ai besoin de ma vérité, j'ai besoin de l'expression de ma vérité, j'ai besoin de ma conception, j'ai besoin de mon idée des choses. Mais parce que je n'ai vraiment besoin, je dois la définir vraiment, ma conception, mon point de vue, pour justement être capable ensuite, dans la finalité, pour que ça devienne universel, pour l'universaliser, d'être capable, en ayant très bien affirmé, justement de voir à quel point cette affirmation, il lui manque quelque chose pour qu'elle s'universalise. Et une affirmation personnelle, pour que ça se devienne universel, c'est-à-dire qu'à la fois qui se vive en tout et en même temps qui peut engendrer, il faut à un moment donné inclure l'opposé complémentaire. Donc ça passe par des étapes. D'abord, j'ai besoin de m'affirmer, voire me suraffirmer, et penser que je pourrais avoir une totalité tout seul, que ma conception couvre tout. Mais cette conception qui couvre tout seule, elle élimine une partie, c'est inévitable. Mais la conception absolue personnelle, pour qu'elle devienne universelle, il faut qu'elle inclue les autres. Et plus on a été dans un absolu, sur un certain point de vue, plus on aura l'opposé complémentaire de l'autre côté à accueillir à un moment donné. Ce qui se passe, c'est que ce fonctionnement-là, quand je suis au bout de mon idée absolue, mais qui a eu besoin de mettre de côté une part de la vie, une part de l'universel, est accompli, ça attire l'autre part, la part opposée. Et ça l'attire, et souvent je vois, dans une inconscience ou dans une ignorance. C'est parce que je suis vraiment arrivé au bout d'une conception, d'une idée, d'un point de vue que j'ai absolutisé, que j'ai utopisé, que j'ai idéalisé, que je trouve l'autre côté qui se présente, parce que l'autre côté, c'est la suite. C'est que mon absolu, pour qu'il devienne une vérité universelle, eh bien, j'ai besoin que la suite vienne. La plupart des personnes, je me rends compte qu'elles ne l'avaient pas envisagé. Elles pensaient qu'elles pouvaient rester sur un îlot de vérité qui pouvait mettre de côté. De mettre de côté l'autre côté. De mettre de côté d'autres conceptions. Et surtout des conceptions opposées à la leur. C'est comme quelqu'un qui, de gauche, qui devient ultra de gauche, après extrême gauche, et qui dit en faisant ça, je peux éviter le côté droit. Et quelqu'un de droite qui devient ultra droite, après extrême droite, qui dit je peux éviter la gauche. On le voit actuellement en France. Mais nous avons deux côtés, nous avons deux colonnes, nous avons une gauche et une droite. Et nous devons arriver au final, ce que je veux dire, c'est de faire rencontrer la vraie droite, la vraie droite et la vraie gauche. Et d'un point de vue spirituel, c'est l'entièreté de la compassion et l'entièreté de la compassion de la bonté avec l'entièreté de la rigueur et de la vaillance. Mais il y a besoin des deux. Mais ce n'est pas possible tant que l'un et l'autre ne s'est pas complètement affirmé, complètement dévoilé, complètement exprimé dans son absolu. Pour ensuite le relativiser cet absolu et être capable d'inclure l'autre. Et on nous dit que dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons accomplir. Nous devons à la fois, nous touchons à la fois
une limite à une vérité, à notre point de vue, alors qu'il est devenu, qu'on a super affirmé, notre hyper-narcissisme fait qu'on affirme très très fort notre conception, mais parce qu'on l'affirme très très fort, parce qu'on l'envisage comme quelque chose qui devrait être suffisant, qui devrait être entier, on voit que ce n'est pas le cas, qu'il lui manque quelque chose. Parce que le divin nous a fait mâle et femelle, nous a fait féminin et masculin, nous a fait complémentaires. On dit à Adam, à un moment donné, Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul, il n'est pas bon que tu aies qu'un seul côté, et je vais te faire un autre côté, je vais te montrer ton autre côté. Et on dit que, dans l'histoire biblique, il prend la côte, c'est une partie de lui-même, et il montre qu'il y a le féminin. On dit que Adam et Ève avant étaient dos à dos, et quand Dieu lui dit ça, il les sépare pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc à vrai dire, ce qui est en train de se passer au niveau des individus ou des collectifs, c'est que chacun est dans une part qu'on a absolutisée. Certains disent aussi qu'on a idolâtré, et on commence à idolâtrer notre point de vue quand il est incapable d'inclure la différence, d'inclure l'opposition, d'inclure ce qui n'est pas comme nous. Ça s'appelle le domaine de l'idolâtrie, qui est une profanation d'une profanation du Saint-Nom, puisque le Saint-Nom divin nous demande d'inclure. Il n'est pas bon que tu restes seul, il faut que je te fasse une compagne. Il n'est pas bon que tu sois que dans ton masculin, il faut un féminin. Il n'est pas bon que tu sois que dans ton féminin, il te faut un masculin. Il y a besoin des deux colonnes du temple, pour que le temple y tienne. Pour faire en sorte d'être en vie, mais aussi de donner la vie. Parce que c'est quand deux sont réunis qu'ils font un trois. C'est quand deux sont réunis qui sont dans la vie, qui font un trois, qui engendrent. Donc c'est pas simplement pour nous, c'est pas simplement pour l'autre, c'est pas simplement entre nous, mais c'est pour le bien de tous les êtres, comme on dit. Chez les bouddhistes, c'est l'état du bodhisattva. Tant qu'un être souffre, je reviens, mais c'est pour tous les êtres, pour que tous les êtres passent, pour que tous les êtres soient engendrés. Pour qu'on puisse transmettre, qu'on puisse partager, qu'on puisse universaliser. Encore une fois, la notion de l'universalité. Une unicité qui n'intègre pas l'opposé n'est pas universelle. Et nous devons, nous disent les enseignements, selon ma compréhension, justement universaliser notre conscience. Donc à la fois, on a besoin de se placer, de définir pour soi ce qui nous paraît absolument juste, absolument important, absolument essentiel, mais il nous faut comprendre que à un moment donné, on va avoir besoin de l'autre. On va avoir besoin de dialoguer, d'échanger, de dialoguer. Ça peut être, alors ça va être un dialogue, ça va être une contradiction d'idées, ça va être une opposition d'idées, ça va être une émulation. Et on dit bien que dans les enseignements, qu'on ne doit pas étudier tout seul, on doit échanger, on doit débattre, mais on débattre d'idées. Débattre chacun de son absolu, de sa vérité absolue, de son idée principale. Il faut que les montagnes se rencontrent, et il faut faire des ponts. Mais d'abord, il faut que chaque montagne se construise. Et là, on nous dit que chacun, finalement, a construit sa montagne, et il est seul sur sa montagne, mais puis il voit quelqu'un d'autre en face qui est seul sur sa montagne. Et le travail spirituel, le travail du divin, c'est de nous rappeler qu'il y a des ponts, qu'il faut fabriquer des ponts. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit que ces ponts, ils sont déjà là. Mais qu'il faut qu'on les révèle. Il ne faut pas les fabriquer, mais ils sont déjà présents. Pourquoi ? Parce que le divin, lui, a tout créé avec un lien permanent. Tout est en lien, tout est interrelié, tout est interdépendant. Et donc nous devons savoir que dans notre affirmation, nous devons rester interdépendants, devenir interdépendants, garder cette conscience de l'interdépendance. Pour quelle raison ? Parce que si je n'arrive pas à inclure dans ce qui pour moi est absolu, est vital, est essentiel, l'autre côté, ce qui s'y oppose, ce qui est différent, eh bien ça va s'épuiser, ça ne va pas pouvoir se renouveler, étonnamment. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, il n'est pas bon, Adam, il n'est pas bon que tu restes seul, parce que tu vas stagner, tu ne vas pas pouvoir engendrer aussi, tu ne vas pas pouvoir produire, tu ne vas pas pouvoir transmettre. Parce que dans la transmission, il y a un renouvellement. Dans le partage, il y a une résurrection. Dans le travail en commun, il y a une émulation qui est fondamentale, et on le voit dans toutes les assemblées religieuses ou initiatiques ou mystériques. Il y a un travail à la fois individuel et un travail
collectif pour faire du commun, pour produire de la conscience commune. Une conscience individuelle qui s'universalise et une conscience collective qui unicise, pour dire les choses d'une autre manière. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous amener quelques éléments et surtout de nous faire comprendre que ce besoin de nous affirmer est essentiel et juste, mais ce besoin de nous affirmer, il crée à un moment donné l'appel de l'autre, le besoin de l'autre. Et même si on ne le veut pas, les événements viennent vers nous, viennent pour qu'on relativise notre absolu, qu'on relativise l'idée qu'on pourrait se suffire à nous-mêmes, qu'on n'aurait pas besoin de l'autre, qu'on pourrait se passer des autres. Et on le voit au niveau individuel ou collectif, tout est fait pour nous ramener, pour qu'il y ait une altérité, pour qu'on intègre l'autre, pour que chacun comprenne qu'il n'est pas bon d'être seul, il n'est pas bon de vouloir avoir raison tout seul. Et ça n'empêche pas, encore une fois, d'avoir son point de vue. Mais c'est parce que je dis vraiment mon point de vue que je permets à l'autre de dire le sien. Et que, à travers nos désaccords, nos différentes versions, en les observant vraiment, en les témoignant vraiment, en les partageant vraiment, on va voir, à un moment donné, va se révéler le ferment universel, la présence de Dieu. Le lien ou le liant unitif, qui est tout inclusif et tout universel. Et de mon point de vue, c'est une grande merveille, parce que c'est ce qui fait qu'on va comprendre que nous sommes un seul être adamique, nous sommes une seule conscience événique, nous sommes sur une seule terre, et nous sommes un seul être divin, une seule humanité, dans une seule création, sous le regard d'un seul être divin, d'un Dieu unique qui a tout créé, qui est présent et qui est providentiel, et qui renouvelle sans cesse, et qui veut, je nous le rappelle pour terminer, qui veut nous faire à la fois croître et multiplier. C'est-à-dire être en vie, être capable de nous renouveler, mais aussi d'engendrer. Il y a les deux aspects. Pas simplement que pour nous, mais aussi avec l'autre, avec des autres, d'engendrer le bien, de le faire croître le bien. Il ne s'agit pas simplement de semer la graine, mais il s'agit de la faire croître pour qu'elle puisse fructifier, multiplier, fructifier, qu'elle donne du fruit, pour partager ce fruit et de donner la vie et de donner du courage, de donner de l'espérance à chacun et chacune. Très bonne suite à vous. Amen et Amana.